Amis, poursuivons notre réflexion sur ce verset « Il a ordonné en moi la charité ». Charité d'action ou charité d'affection? Laquelle des deux, à ton avis? L'une et l'autre, mais selon un ordre inverse. La charité active donne la priorité aux réalités d'ici-bas, la charité affective aux réalités d'en haut. Par exemple, nul doute qu'un esprit touché par l'amour place l'amour de Dieu avant l'amour de l'homme. Et parmi les hommes, il place les plus parfaits, c'est-à-dire les plus conformes au Christ, avant les plus faibles. Le ciel avant la terre, l'éternité avant le temps, l'esprit avant la chair. Et pourtant, dans une action bien ordonnée, on trouve souvent, ou même toujours, l'ordre inverse. Le souci du prochain est pour nous le plus urgent, et celui qui nous absorbe davantage. Nous assistons les frères les plus faibles, avec une diligence plus empressée. La loi de l'humanité et la nécessité elle-même nous font travailler pour la paix sur la terre, plus que pour la gloire du ciel. L'anxiété des soucis temporels nous laisse à peine le loisir de songer aux réalités éternelles. Délaissant le soin de l'âme, nous sommes presque continuellement asservis au malaise de notre corps, qu'il soit charnel, intellectuel ou psychique. Enfin, selon le dire de l'apôtre, nous entourons de plus d'honneur nos membres les plus faibles, accomplissant ainsi en quelque sorte cette parole du Seigneur, les derniers seront premiers et les premiers derniers. Que l'homme en prière parle à Dieu, qui en doutera. Que de fois cependant, sur l'ordre de la charité, nous sommes détournés et arrachés de cet entretien à cause de ceux qui ont besoin de notre aide active ou de notre parole. Que de fois un pieux loisir doit faire place, pour une pieuse raison, au tumulte des affaires. Que de fois, avec bonne conscience, on dépose un livre pour aller suer au travail manuel. Que de fois, pour gérer les biens terrestres, nous devons renoncer en toute justice à la célébration même de la Sainte Eucharistie. Vous voyez, c'est l'ordre à l'envers. Mais nécessité n'a pas de loi. Ainsi la charité active instaure son ordre à elle, selon le commandement du père de famille, elle commence par les derniers. Elle est certes pieuse et juste, car elle ne fait pas exception de personne. Elle considère non pas la valeur des choses, mais les besoins des hommes. Ainsi en va-t-il dans la charité active. Mais il n'en va pas ainsi de la charité affective, car elle instaure son ordre en commençant par les premiers. Elle est la sagesse qui savoure toute réalité selon ce qu'elles sont. Je parle évidemment de la charité affective qui a été ordonnée par la charité divine. Par exemple, ce que la nature estime davantage, l'affection en fait plus de cas elle aussi. Elle fait moins de cas de moindres choses et aucun cas des choses infimes. L'ordre de la charité active, c'est la vérité de l'amour qui l'établit. L'ordre de la charité affective, c'est l'amour de la vérité qui l'exige ainsi. Dans le premier, la charité est vraie, puisque ceux qui ont plus besoin reçoivent en priorité. Dans le second,
la vérité apparaît vraiment aimée, puisque nous suivons dans notre affection l'ordre que la vérité suit selon l'Esprit Saint. Quant à nous, amis, si nous aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, si, par une affection plus fervente, nous surpassons cet amour de l'amour dont se contente la charité active et qui est un degré vers l'amour divin, si nous sommes tout embrasés de l'amour divin lui-même, reçu dans la plénitude de l'Esprit, alors, oui, nous savourons Dieu. Non pas certes tel qu'il en serait digne en lui-même, car cela est impossible à toute créature, mais selon notre pouvoir donné et reçu de le savourer. Ainsi nous pourrons nous savourer aussi nous-mêmes, tels que nous sommes, puisque nous aurons compris que nous n'avons aucun motif de nous aimer, sinon dans la mesure où nous appartenons à Dieu. Car tous les motifs que nous avons d'aimer, nous les aurons rapportés à lui. Nous nous savourerons, dis-je, tels que nous sommes, lorsque, par l'expérience même de l'amour divin et de l'affection divine que nous aurons pour nous-mêmes, nous découvrirons que nous ne sommes rien. Un rien nullement digne d'être aimé, fût-ce par nous-mêmes, sinon à cause de Dieu. Car sans lui, nous ne sommes rien. Quant à notre prochain, que nous devons aimer comme nous-mêmes, afin que nous le savourions aussi tel qu'il est, il aura pour nous la même saveur que nous-mêmes, car il est ce que nous sommes. Tu ne t'aimes toi-même que parce que tu aimes Dieu. Par conséquent, tous ceux qui l'aiment pareillement, tu les aimes comme toi-même. Mais ton ennemi, puisqu'il ne vaut rien, car il n'aime pas Dieu, tu ne peux certes l'aimer comme toi-même, toi qui aimes Dieu. Tu l'aimeras néanmoins, afin qu'il aime. Ce n'est pas la même chose d'aimer quelqu'un pour qu'il aime, ou de l'aimer parce qu'il aime. Afin de le savourer lui aussi tel qu'il est, tu ne savoureras pas ce qu'il est, puisqu'il ne vaut rien, mais ce qu'il sera peut-être un jour, ce qui ne vaut presque rien, car c'est encore bien incertain. Quant à celui dont il est évident qu'il ne reviendra jamais à l'amour de Dieu, il aura pour toi non pas presque aucune saveur, mais aucune saveur du tout, car il ne vaut rien pour l'éternité. Cet être, non seulement ne doit pas être aimé, mais il doit même être pris en haine. Selon cette parole, n'ai-je pas haï, Seigneur, ceux qui te haïssent, et n'ai-je pas pris en dégoût tes ennemis? Celui-là excepté, la charité attentive ne permet pas de refuser un peu d'affection, si peu que ce soit, à aucun homme, fût-il l'ennemi le plus acharné. Mais qui est assez sage pour comprendre toutes ces choses. Donne-moi un homme qui, avant tout et de tout son être, aime Dieu, qui s'aime lui-même et son prochain dans la mesure où il aime Dieu, et son ennemi parce que peut-être aimera-t-il Dieu un jour. Une personne qui aime plus tendrement ses parents selon la chair à cause de la nature et plus intensément ses maîtres spirituels à cause de la grâce. Une personne qui se tourne aussi vers chaque réalité avec un amour de Dieu bien ordonné
Il méprise la terre, il regarde le ciel, il use de ce monde comme n'en usant pas, il sait discerner, par une certaine saveur intime de l'esprit, entre ce dont il faut user et ce dont il faut jouir. Oui, donne-moi une personne qui s'occupe, en passant, des choses passagères, et seulement de celles qui sont strictement nécessaires, et pour autant qu'elles sont nécessaires. Une personne enfin qui s'attache d'un désir éternel aux réalités éternelles. Oui, donne-moi une telle personne, et moi, sans hésiter, je la proclame sage, puisqu'elle sait savourer toute réalité selon ce qu'elles sont vraiment et dans l'ordre dans lequel le Seigneur les a placées. Il peut, en toute vérité et assurance, se glorifier et dire « Il a ordonné en moi la charité ». Mais où trouver cette âme? Et comment cela arrivera-t-il? Je le dis en pleurant, jusque à quand respirerons-nous le parfum sans savourer le goût? Jusque à quand regarderons-nous vers la patrie sans la posséder, soupirant après elle et la saluant de loin? Ô vérité, patrie des exilés et terme de l'exil, je te vois, mais il ne m'est pas encore permis d'y entrer. Retenu que je suis par la chair, indigne d'y être admis, souillé de faute. Ô sagesse éternelle, qui exerce ta puissance d'un bout à l'autre du monde avec vigueur, en créant et conservant toute réalité, et qui dispose tout avec douceur, en comblant et ordonnant nos affections, dirige nos actions, selon que nos besoins temporels le demandent, et dispose nos affections, selon que ta vérité éternelle le requiert. Qu'ainsi chacun de nous puisse avec assurance se glorifier en toi et dire « Il a ordonné en moi la charité ». Car, ô Jésus, tu es la vertu de Dieu, la sagesse de Dieu, toi, l'époux de l'Église, notre Seigneur, Dieu, à jamais béni.